Si quelqu'un vous dit un jour que la vie idéale consiste à mourir seul tant que vous avez eu une carrière réussie, alors, mon ami, et on est en train de vous arnaquer. Et oui, je parle du mouvement féministe qui pense qu'il faut promouvoir ce genre d'idéologie. J'ai 33 ans et je suis mariée et heureuse. Dire je ne veux pas d'enfant est tout à fait légitime. Et les hommes qui pensent ce sera juste une vidéo féministe, je n'ai pas besoin de regarder, vous devez le faire parce qu'il y a une femme quelque part que vous pourriez potentiellement aider, pas haïr, aider et sauver et vraiment changer sa vie. Parce que les femmes tombent en fait dans ce mensonge depuis des années et ce n'est que maintenant qu'elles commencent à en voir les conséquences. Et les gars, je le pense vraiment quand je dis que je trouve que c'est l'un des sujets les plus déchirants sur internet. J'ai 45 ans, je n'ai pas d'enfant et je regrette de ne pas en avoir eu. Et je ne peux pas changer ça. Donc, quand j'avais 43 ans, j'ai rencontré mon partenaire actuel et nous voulions fonder une famille. Je suis allée chez le médecin et la généraliste a enlevé ses lunettes, a baissé les yeux sur ses notes et a dit Vous savez quel âge vous avez, n'est-ce pas? Et j'ai répondu Oui. Et elle a dit Ça n'arrivera pas naturellement. Il faudra faire une FIV. Nous avons donc passé le test pour la FIV. On m'a dit que j'avais 0,7% de chance de concevoir avec mes propres ovules. Je ne sais pas à quoi elle pensait en essayant d'avoir des enfants à 43 ans. Elle a dû passer au moins 20 longues années à enchaîner les aventures avant de penser à fonder une famille. C'est déchirant. Un étrange mensonge circule en ligne affirmant qu'avec la médecine moderne, il n'y a plus de limite d'âge. À 45 ans, on peut avoir des enfants. Oui, il existe des cas exceptionnels. Mais saviez-vous qu'à partir de 37 ans, on vous considère comme une maman âgée en ce qui concerne vos ovules et votre corps? Vous êtes censé avoir des enfants. Les femmes sont censées avoir des enfants, pas dès la puberté évidemment, mais à partir de 18, 19, 20 ans jusqu'à 29 ans, c'est l'âge idéal pour avoir un bébé. Et les personnes qui mentent à ce sujet et qui font semblant que ce n'est pas le cas. Dire qu'une femme devrait utiliser son temps à ce stade de sa vie pour construire sa carrière, travailler toute la journée et ne penser à la famille et aux enfants que bien plus tard, détruit littéralement l'héritage de ces femmes. C'est vraiment une arnaque. Et nous devons commencer à nous demander pourquoi ils seraient aussi désireux de nous arnaquer de cette façon. Non, va-t'en, Joe Rogan. C'est ce qui arrive aux femmes qui atteignent l'âge de 30 ans, dont 50% n'ont pas d'enfants et 50% n'en auront jamais. Et que 90% d'entre elles vont le regretter, ce qui est vraiment horrible. Jordan Peterson m'a envoyé une statistique, c'est vraiment assez troublant. Ça dit essentiellement que les femmes qui atteignent l'âge de 30 ans, 50% d'entre elles n'ont pas d'enfants et 50% d'entre elles n'en auront jamais. Et que 90% d'entre elles vont le regretter. Si vous atteignez l'âge de 30 ans sans enfant, alors 50% d'entre vous risquent de ne jamais en avoir et 90% d'entre vous risquent de le regretter. Maintenant, je ne saurais trop insister là-dessus. Avoir des enfants est ce qu'une personne peut faire de plus difficile, de plus compliqué et de moins égoïste, mais ils sont aussi la chose la plus miraculeuse et la plus incroyable que vous puissiez vivre. Je me réveille chaque matin impatiente de voir mon bébé et j'attends toute la journée de pouvoir être avec elle et jouer avec elle. Je l'aime et elle est littéralement la meilleure chose qui aurait pu m'arriver. Et toute personne qui t'a vendu ce mensonge, ce n'est pas vrai, hein, parce que c'est vraiment difficile, ça va abîmer ton corps et tu ne dormiras plus jamais. Ils ont absolument raison, mais ils ne te disent pas non plus la vérité sur ce qu'est vraiment, vraiment l'essence de la vie, ne pas être égoïste. Ces femmes commencent à se réveiller, n'est-ce pas? Parce que quelque chose est en train de changer. Les gens se rendent compte que quelque chose ne va pas ici. Travailler toute la journée pour quelqu'un d'autre, gagner de l'argent pour eux, ou même simplement gagner de l'argent pour soi-même, ce n'est pas ça. Tu veux avoir des enfants, une famille, un homme qui t'aime, quelque chose de plus, quelque chose de plus grand. Le développement qui en découle est incroyable. C'est triste de voir des femmes croire à ce mensonge féministe. Pourquoi les féministes mentent-elles? Parce qu'elles profitent d'en fait de toi. Le mouvement derrière le mouvement féministe profite du fait que tu n'aies pas plus d'enfants. Ils profitent du fait que tu travailles pour eux et que tu leur fasses gagner de l'argent toute la journée. C'est horrible. Des filles de 9 ans qui se prennent pour des patronnes sur TikTok et qui font des crises en public. Les gars, elles le réclament littéralement. Ça n'a jamais été aussi facile dans l'histoire. Petite question. Tu te fous de moi? J'en ai tellement marre et je suis fatiguée de juste... Ça va être dur, allons-y. Tout le monde est si prompt à dire arrête de faire ça, arrête de penser comme ça. Ouais, arrête de faire comme ça, arrête de me dire que j'ai tort.
Pourquoi je n'ai pas de petite amie? Oh non. C'est l'équivalent d'un gars entouré de figurines de Lolita et il y a plein de stands Taco Bell autour. Où est ma copine? J'ai faim. Qui va me préparer le dîner? Tu fais exactement la même chose. La thérapeute, ma famille, mes amis, tous disent que je fais tout de travers. Je guéris, pense, m'entraîne et gère mes relations mal. Arrête de comparer. Ce n'est même pas ça. Genre, Attends une minute. Laisse-moi bien comprendre. Tes amis, ta famille et ta thérapeute disent tous que tu as tort. Mais la section des commentaires sur Internet, eux, ils me connaissent. En fait, j'ai raison. Je trouve ça horrible et déchirant. Écoute, j'ai parlé à tellement de jeunes femmes récemment qui m'ont toutes dit, écoute, j'ai tout, j'ai vraiment tout, mais qui s'en soucie? Tout ce que je veux, c'est rencontrer mon futur mari. Je veux avoir des enfants. Genre, enfin, qui s'en soucie? Qui s'en soucie? Et de moins en moins de gens tombent dans ce piège. Ce qui est triste, c'est que ces filles créent ce type de contenu en disant, je ne comprends pas, je ne sais pas. Je ne comprends pas, toi, c'est parce qu'on leur a dit quelque chose de totalement faux sur ce que signifie être une femme, sur son rôle. Et d'ailleurs, je ne suis pas une épouse traditionnelle, mais je ne suis vraiment pas féministe non plus. Je crois à cet équilibre. Pouvoir s'exprimer, avoir une carrière et réaliser ses rêves, tout en s'investissant vraiment dans la vie de famille et même en ayant un homme qui te guide. Cet équilibre est super important. On ne nous l'apprend nulle part en ligne. On ne voit que cette image de Wonder Woman, ces femmes qui n'ont besoin de rien, d'aucune aide et qui peuvent sauver tout le monde. Et on te dit que c'est ce que les hommes veulent. Les hommes disent que ce n'est pas ce qu'ils veulent. je veux vraiment tellement avoir de l'amour dans ma vie. Ne te fais pas de fausses idées, hein, Baldi est déjà pris. Je vous déteste tous. Ça ne concerne littéralement personne d'autre. Il s'agit juste de moi. Et ce que je veux, c'est que j'ai l'impression d'avoir tellement travaillé sur moi-même. Je me suis construit une belle vie. Je suis heureuse. Je réussis. Je suis indépendante. Personne ne s'en soucie. Les gars, Tout le monde s'en fiche parce que ce n'est pas ce que les hommes recherchent. Ils ne cherchent pas une femme indépendante et qui réussit. Ils cherchent quelqu'un qui a vraiment besoin d'eux et qui les veut, pas quelqu'un qui ne pense qu'à elle-même. Il est choquant de constater que tant de femmes ignorent le fonctionnement de leur biologie. Pauvre égaré. Femelles. Mec, je me sens trompée par la culture, mais je vais en prendre l'entière responsabilité, vraiment. Je suis tombée dans le panneau. Je suis tombée dans le piège de la boss bitch, du genre, je peux tout faire toute seule, cette connerie d'hyper-indépendance. Et j'ai 31 ans maintenant et je n'ai toujours pas d'enfant, je n'ai toujours pas de famille. J'étais concentrée sur essayer de gagner de l'argent et tout ça. Quoi? Je suis à un moment de ma vie où je réévalue tout. Mes valeurs, mes perspectives. Ce que je veux vraiment pour l'avenir. Et ce que je veux vraiment, c'est une famille. C'est une famille. J'ai l'impression que les réseaux sociaux ou simplement tout ce qui nous entoure, la société en général, veulent pousser cette idée que la femme est l'avenir. Non, la famille est l'avenir. Bingo. Parfaitement dit. La femme n'est pas l'avenir. La famille est l'unité que vous voulez protéger. La synergie d'un père et d'une mère qui élèvent des enfants, leur transmettent leurs valeurs, les protègent et les défendent. Et la femme apporte la chaleur, la lumière et la beauté, et l'homme apporte la détermination et la complémentarité. Ah, c'est ce que tout le monde veut. C'est ce à quoi tout le monde aspire. Chaque personne âgée à qui vous parlez résume ses regrets et ses plus grands bonheurs à sa famille. Nous savons tous que c'est vrai. Pourtant, ils ont réussi à manipuler les femmes pour leur faire croire que ce n'est pas ce qu'elles veulent. Ça me brise le cœur. Ça me brise vraiment le cœur pour toutes les femmes qui sont maintenant trop avancées dans la vie, à 40, 50, 60 ans, qui se sont laissées berner par ce mouvement et qui ont consacré tant d'années à se battre pour les droits des femmes. Et d'ailleurs, mais je suis tellement reconnaissante envers ces femmes parce qu'elles nous ont donné des droits, le droit de voter, le droit de nous faire entendre, le droit de pouvoir travailler si on le souhaite ou si on en a besoin. Toutes ces choses sont brillantes, fantastiques, merveilleuses. Mais ce n'est pas l'essence de la vie. Et d'ailleurs, ajoutons encore une chose. Les hommes perdent leur mission, perdent leur ambition, perdent leur cap. C'est directement lié à ce mouvement parce que pendant tant d'années, les hommes faisaient vraiment des choses pour conquérir leur femme, pour courtiser une femme qui leur donnerait une famille. Ils voulaient un but, ils voulaient un sentiment. Et ce mouvement féministe a tout détruit. Oh, c'est tellement triste. Si elle veut des enfants et fonder une famille, elle devrait se dépêcher. Elle a 31 ans et il ne lui reste plus beaucoup de temps avant de commencer à perdre davantage de ses ovules.
Puis-je juste dire que le fait de se dépêcher, c'est aussi injuste? Parce que maintenant, on demande à ces femmes de trouver comment changer complètement leur état d'esprit. Les hommes trans s'intéressent qu'un moins à elles car elles peuvent avoir moins d'enfants et sont moins attirantes que les femmes plus jeunes. Et elles cherchent à épouser des hommes qui n'ont pas déjà été pris par les filles plus intelligentes à l'époque. Donc ce sont souvent des hommes plus âgés qui n'ont pas réussi dans leur relation, ce qui peut vouloir dire que vous êtes la crème de la crème, mais cela peut aussi vouloir dire que vous ne l'êtes pas. Soudain, il faut savoir comment trouver un homme, l'épouser et le séduire vite sous la pression de ne pas perdre de temps avec le mauvais, puis avoir des enfants dans une société qui encourage de longues relations avant l'engagement. Ces femmes sont confrontées à quelque chose dans lequel il est presque impossible de réussir. Et je déteste ça. Je pense que c'est diabolique. C'est l'un des pires aspects de la société occidentale que je n'accepterai jamais. Parce qu'avoir une famille, mais c'est ce qu'il y a de mieux, la plus grande bénédiction que l'on puisse demander. Et c'est la raison pour laquelle nous nous battons vraiment. Merci de votre attention à ce sujet, Mata.